Alors, donc directement, Perek Revi'i, par des Srimonim, Char Revi'i, chapitre 4, porte 4. Donc après que nous ayons dans les chapitres précédents, on a exposé les opinions de ceux qui disent que les sphirotes sont des outils divins et ceux qui disent que les séphirotes sont la substance divine. Et dans le dernier chapitre de la dernière fois, on avait donné les arguments du Ramak pour dire que les deux opinions, aucune des deux n'était satisfaisante, on va dire. N'était satisfaisante et qu'il y avait des objections à chacune des deux. Donc après que nous ayons donné nos objections avec une main forte à ce qu'ils ont dit, maintenant on va exposer la doctrine du Zohar par rapport à cette question-là. Maintenant, comme effectivement dans les chapitres précédents, il avait quand même été un petit peu dur avec ces rabbins-là, il a dit maintenant, on va évidemment qu'on ne peut pas l'onachrish, on ne peut pas nier, on ne peut pas réfuter qu'anashim haele shlemim em itanu, que ces gens-là, ils sont intègres avec nous. C'est une citation de tout à fait, Rafak. C'est une citation dans la Torah quand les frères avaient Joseph et ses frères. Donc effectivement, il n'y a pas de doute que même si on discute leurs opinions, ce sont des gens intègres. Bereyotem, avec les preuves qu'ils amènent. Im atzmut em asfirot, à savoir si est-ce que les sfirot c'est la atzmut, c'est la substance, ou en kelim, ou si elles sont des kelim. Ve'elu divrei Elokim chaim, ça revient souvent, et de toutes les manières, qu'on dise ça ou ça, à ce niveau-là, ce sont toutes des paroles divines. C'est-à-dire, en fin de compte, ça ne veut pas dire que tout le monde a raison, mais en tout cas, tout le monde participe d'une bonne intention et avec des arguments importants. Ve'alacha kamotam. Et la règle, la halacha, ce qui va être, sera comme eux, velo mita'ama, mais pas d'après ce qu'ils ont dit, d'après d'autres arguments, kacherit ber, comme cela sera explicité. Ou les fichach, lo nachush bebitul riotam klal. Donc, on ne va pas non plus annuler complètement toutes leurs preuves. Ils ont apporté des preuves, simplement, ils ont mal compris ce qu'ils ont apporté. Ki kulam em anshe shlomenu, parce que tous, ils sont des hommes de paix, c'est aussi inversé. Ve'em yavou ve'shalom, yanuchu al mishkevotav, et effectivement, ils viendront en paix et ils reposeront sur leur couche. C'est une expression qu'on dit pour ceux qui sont décédés et quand on veut que la paix règne sur eux. Ve'ish al mekomo, et chacun sur son lieu, yavo beshalom, il ira en paix. Très bien. Donc effectivement, il faut qu'on reprenne. Emet. Alors on y va. Ki yutrenu yotzer hakol ensof, que le formateur ou le créateur de tout, qui s'appelle le Ensof, on va revenir depuis le début maintenant. Donc le Ensof, Melech Malche Amelachim, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Asher lo yizdak amarnu bo yidbarar velo yishtabar velo yidpar, auquel on ne peut même pas s'adresser en termes de louange, tellement c'est haut. Donc, on ne peut pas ni le louer, ni le parer, etc. Mipne she'eno midbarer beshum mishum echad, parce qu'il ne peut pas être béni par personne. Il est au-dessus de tout. Velo mishtabeah, velo mitpar, et il n'est pas loué et il n'est pas embelli, paré, mizulato par quelqu'un d'autre que lui. Il est au-dessus de tout. Et là, hu hammevarer ve'ameshabeah, simplement c'est lui qui bénit, c'est lui qui loue, amevarer ve'ameshabeah ve'amefaer, et c'est lui qui parle les choses, ve'amechaye, et c'est lui qui donne la vie. Mitrilat nekudat atsiluto, depuis le commencement du point de son émanation, ad nekuda tartona, jusqu'au dernier point. Ça c'est clair. C'est-à-dire, l'élément simple, c'est que
depuis le plus haut de tous les degrés jusqu'au plus bas de tous les degrés. Mikarne rehemim ve'ad betse kenim. Ça veut dire des cornes rehem, des cornes des rehem. C'est quoi les rehem? Jusqu'aux œufs des lentes. Les kenim sont les lentes, les poux. D'accord? Ça veut dire depuis le plus haut de tous les degrés jusqu'au plus bas de tous les degrés, il y a une présence divine, c'est sûr. Vekodem yetzirat haolam. Et avant que le monde ne soit créé, l'outzrach el atzilut. Il n'y avait pas besoin d'émanation. Effectivement, il y a une antériorité de Dieu par rapport à la création. Dieu, c'est pas la création. Kacher nidvaer, comme on l'expliquera, comme cela a été expliqué dans la porte précédente, ve'aya ne'elam, et donc cette présence divine, enfin ce degré divin, on ne peut pas parler de Shrina à ce degré-là, elle était cachée, bepshituto, dans l'élément, dans sa simplicité, akadosh, la sainte, ve'ataor, et la pure. Et maintenant qu'il a émané cette émanation, Akadosh ve'ataor, la sainte et la pure, on parle du premier degré, d'accord? Donc ça, on va pas revenir là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle le Ensof. À un moment, il y a une création, il y a une volonté de création. C'est pas ici le sujet de savoir comment est-ce que cette volonté s'est faite. Et maintenant, il va avoir le premier degré qui s'appelle l'émanation. On ne peut même pas attribuer à ce degré ni une lettre, ni un point voyelle, ni aucune forme. C'est au-dessus de tout. Qui a filou keter techilat atzilut, parce que même la couronne, le keter, du commencement de la atzilut, nishlal mimeno, lui a été ôté, Hashem ve'atziur, lui a été nommé le nom et la forme. Quand on dit Keter, simplement de dire c'est le plus haut degré. Dire yes, évidemment, il faut bien que ça commence par un degré. Alors ce degré-là, il s'appelle Keter. Mais à ce degré-là, il y a effectivement absolument rien. Alors de matériel sûr, mais il dit il y a même pas une lettre, il n'y a même pas un point, il n'y a même pas une forme. Kol sheken ve'kal vachomer. Et à plus forte raison, le degré qui est au-dessus, qui s'appelle l'émanateur, Amatzil, Meler Malchea Melachim, Akadosh Baruch Hu. Donc le degré de ce Ensof, du roi des rois. Ubo en anu yecholim ledaber. Et de lui, on peut pas parler. C'est clair que le principe des Sphirot, c'est qu'il y a un degré où il va y avoir quelque chose qui va commencer à se dévoiler. Alors, peut-être que là, on peut commencer à en parler, mais ce qui se passe au-dessus, c'est sûr que ça nous dépasse et on n'a même pas accès à ça. Ubo en anu yecholim ledaber, vélo letzayer, et ni de pouvoir lui attribuer une forme, vélo lechayev lo din, vélo rachamim, ni lui attribuer le principe de din, de rigueur, vélo rachamim, ni de miséricorde, vélo rogez, ni de colère, vélo kaas, et de kourou, ou l'inverse, le kourou et la colère, vélo chinou, ni de changement, vélo gvoul, ni de limite, vélo shumida, ni aucun attribut. Lo kodem atzilut, ni avant l'émanation, lo ata, et ni maintenant, une fois que l'émanation a été faite. Donc déjà, c'est clair, il faut revenir au fait qu'il y a un élément divin qui est au-dessus de tout ça. Omnam, ma raou sheneda. Maintenant, ce qu'il faut qu'on sache, ou qui betrilat atzilut, qu'au commencement de l'émanation, et tzil à ensof meler malchea melachim akadosh baruch hu, que cet émanateur, il a émané 10 sphirot. Eser sphirot, Hashem em me'atzmuto, qui sont issus de sa substance. On va tout reposer. Et ces séphirotes-là, elles viennent de lui. Mitziachtot bo, elles sont unifiées en lui. Vehu em, et lui, il est elle. Akol, le tout, ardut shelema, par une unité parfaite. Ve'asphirot aele, et ces séphirotes, em neshama, elles sont considérées comme étant l'âme. C'est une âme. C'est l'âme de la création.
ou mit la béchot, et elles vont se vêtir, elles vont s'habiller. Be'asara séphirot, dans 10 séphirot, anekuvot bashemot, auxquels on donnera des noms. Alors ça c'est intéressant ici parce qu'il ne s'est pas expliqué souvent comme ça. Comme s'il y avait une neshama des séphirot qui s'habillait dans des séphirot qu'elles on va nommer. Alors, Keter, Chorma, Bina, tout ce qu'on veut, mais à l'intérieur de ça, il y a une âme de ces séphirotes qui, elle, n'est pas nommée par les séphirotes elles-mêmes. Oui, ou c'est l'histoire d'un principe vivifiant des choses. C'est comme ça que ça va s'appeler plus tard. Chez M, et ces séphirotes-là, Anekuvot Bashemot, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont... oui, non, Nekuvot, ça n'est pas du tout. Nekuvot, c'est qu'un kouf. Ça vient de la Torah, ça veut dire quelque part, elles sont assignées avec des noms. Chez M, Kelim, et elles sont les Kelim. Donc, en fin de compte, c'est ça la thèse qu'on va avoir, mais on va mettre du temps à tout expliquer. À savoir qu'il y a 2 degrés dans les sphirotes. Il y a un degré qui est la Atzmut, un degré qui est la substance divine, qui en fin de compte, c'est lui qui alimente en permanence les sphirotes par un flux divin. S'il n'y a pas ce flux, les sphirotes, du coup, ça devient des éléments indépendants. En fin de compte, ce sont comme des corps, et ces corps ont une âme. Et l'âme des sphirotes, ça provient de la substance divine. Parce qu'on ne peut pas penser à un moment, Chazve Shalom, que les sphirotes, elles soient indépendantes de Dieu, comme on avait pu penser, vous vous rappelez. Et on ne peut pas penser non plus que les sphirotes, elles soient simplement de la substance divine indifférenciée. Donc il y a bien une différence. Donc c'est à la fois des kelim, mais ces kelim, des outils, mais ces kelim, ils sont vivifiés, on va dire comme ça, ils sont vivifiés, il y a un influx qui est à l'intérieur. Et cet influx, on verra doucement si tu veux, on va voir comment il s'appelle, c'est ça qu'on appelle, en fin de compte, c'est ça qu'on appelle le kavamida, c'est ça qu'on appelle la ligne de mesure. C'est un influx qui passe à l'intérieur. La sphirot aele, em neshama, on reprend, ou mitla beshot, et elles vont s'habiller, be'asara sphirot anekuvot bishmot, dans les 10 séphirot qui sont assignées avec des noms, chez em kelim, qui sont des ustensiles. Keilu noma, c'est comme si on disait, chez Asara Sphirot, chez Matzmut, donc les 10 Séphirot qui sont la substance, M, Moach ou Neshama, elles sont considérées comme étant le cerveau et l'âme. Les Asara Séphirot, chez Makelim, aux 10 Séphirot qui sont les outils. Veyuvan Adavar Azeh Etev. Et on peut comprendre cette chose-là de bonne manière. Biotenu mabitim el galgalim. Quand on va regarder les astres. Alors attention. Chez Kol HaChachamim iskimu. Ça vient du Rambam, tout ça effectivement, et de la philosophie avant. Que tout le monde est d'accord que les astres sont des corps. D'accord ? Ce qu'on appelle un corps, c'est pas un corps humain, d'accord ? C'est un corps au sens... Non, un corps au sens de la physique ou au sens maïmonidien ou d'Aristote. Quoi? Iskimu yotam gufim im she'em chaim venitrim, bien qu'ils soient effectivement, ils soient vivants. Alors, éternel, c'est pas qu'il y a une éternité du monde, parce que ça, effectivement, c'est pas une thèse qu'on peut accepter, mais autrement dit, ils ont une vie, alors qui est plus que la vie humaine, mais ils ont une vie. Ve'em geshmiim zachim, et ce sont des matérialités subtiles. Ve'koach Eloha, et il y a une force divine, natun bekol echad mehem, qui est donné dans chacun d'eux, c'est pour ça qu'ils se meuvent. Comment les astres se meuvent? C'est qu'il y a effectivement une force divine qui est en eux, à Mesavev Oto, qui les entoure, vers Koach Aou, et cette force-là, c'est ce qu'on va appeler leur âme. D'accord? Alors ça existe chez le Rambam, ça veut dire qu'il y a
En fin de compte, l'âme, c'est ce qui déclenche le mouvement. C'est ça la définition chez Maïmonide. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement. Ce mouvement-là, évidemment qu'on peut l'expliquer par des principes physiques, mais ces principes physiques ne sont que la conséquence du fait qu'il y a quelque chose en eux qui est une vie qui va être la vie de tout le système planétaire. Et ça s'appelle l'âme de ces astres. Vehi amesaperet kevodel. Effectivement, et ce mouvement global des astres, ça raconte la gloire divine, comme c'est marqué dans Tehilim, Hashamaim Mesaperim Kevodel, les cieux, ils racontent la gloire céleste. Il faut remarquer que le mot Mesaperim, parce que le verset, il dit Hashamaim Mesaperim Kevodel ou Maaseh Yadav Magida Rakia. C'est un Zohar qui, au début de Bereshit, et le Zohar pose la question, mais ce verset, ça veut dire quoi, Mesaperim ou Magid, etc. Alors il dit que Mesaperim, ça vient de Sphirot, ou ça vient aussi de Saphir. Ça vient aussi de Saphir, à savoir que ça émet une lumière. Veine, les filles à émettre, et d'après, en vérité, Mshne Mine Galgalim, il y a deux types d'astres. Mitziardim ke'echad, qui sont liés en un, comme pour nos sphirot. Premièrement, à Galgalim Agashmim. D'abord, il y a l'astre physique, vous avez un globe, qu'on va appeler la lune ou le soleil. Vacheni, à Koach à Mechaye Otam, qui est la force qui va les faire vivre. Et d'ailleurs, c'est très simple, c'est que quand un astre il reçoit plus cette force, il s'appelle un astre mort. Chez où à Koach à Eloki, qui est la force divine, à Shof'a Alehem, qui les influe, à Mitpachet Bagalgalim, et qui va se déployer dans les astres. Vechen Nuchal, et de la même manière, on va pouvoir le dire pour les sphirotes. Vechen Nuchal Lidmod Basphirot, les Avdil Kama Avdalot, mais évidemment, les sphirotes ne sont pas des astres. Simplement que c'est le même système qui est à l'œuvre dans l'un et dans l'autre. Ou les filles à émettre. Et maintenant, en vérité, l'eau, il crée un chokhma à Keli. Alors maintenant, si on parle par exemple, l'oïkaré. Alors maintenant, quand on parle de la chokhma, l'oïkaré à chokhma à Keli, on ne peut pas dire qu'on va appeler, la chokhma ne sera pas appelée un Keli. Rotselomar, a Sephira, a Chitzona, chez Ulevu, chez la Tichona. C'est-à-dire la Sephira extérieure, qui est le vêtement de l'intérieur. On avait dit que maintenant, du coup, il y avait dans les sphirotes deux aspects. Il y a l'aspect de l'intériorité de la sphira, et ça, c'est un influx divin qui est en permanence. Et il y a l'aspect extérieur de la séphira, qui est le fait qu'elle soit délimitée et qu'elle ait un nom. Mais tout ça est alimenté. Je ne sais pas, imaginez que c'est de la lumière ou que c'est de l'eau qui coule en permanence. C'est-à-dire la séphira extérieure qui est le vêtement de la séphira intérieure. Qui a Tichona? Parce que celle qui est intérieure, c'est celle-là qu'on va appeler Chokhma. Quand on dit Chokhma, on parle de quoi? De l'aspect intérieur ou de l'aspect extérieur? Qui a Tichona ou a Sheikare Chokhma be'amitit. Vezo, les Vouchelea. Et l'autre, l'extérieur, c'est un vêtement de celle-ci. Les Harot, Amim, Ve'asarim, Et Yofi, Nishmata. Pour pouvoir, ça c'est inversé, pour pouvoir montrer au peuple et au prince la beauté de son âme. C'est vrai que quand on dit la chokhma, on parle de quelque chose qui est intérieur. C'est-à-dire que maintenant la chokhma, elle est là pour se dévoiler. Les gens, au bout d'un moment, ils peuvent essayer de comprendre qu'il y a des choses qui sont au-dessus d'eux, ou des choses qui sont sages, ou des choses qui proviennent. Par exemple, dans Reshit Chokhma, il parle du conseil. Quand quelqu'un il vous donne un conseil, d'accord? Comment ça se dit un conseil en hébreu? Un conseil, ça se dit Aïtsa, Aïn Sadehe, d'accord? Et des fois, il y a un conseil qui peut vous sauver une vie.
Des fois, il suffit qu'une bonne personne, à un bon moment, il vous donne le bon conseil, mais que surtout, vous soyez capable de l'entendre, et que vous soyez capable encore plus de le suivre, ça change tout. Le Rishit Rochma, vous savez que le Rishit Rochma, il était en famille avec le Ramak, et il écrit un livre, et lui, il dit que Etsa, c'est un nom divin. Quand quelqu'un il vous donne un conseil, et que ce conseil, il porte et qu'il peut sauver quelque chose, ça s'appelle une intervention divine. Alors, c'est ça qu'il veut dire ici. Donc il dit maintenant, c'est clair, mais maintenant, je reprends. Maintenant, lui, il a dit pourquoi est-ce qu'on a intérêt à différencier entre l'intériorité des sphirotes et l'extériorité des sphirotes. C'est pour dire que cette intériorité, c'est un flux, on va en parler, mais ce flux-là, il n'est pas sensible ni au nom. Alors c'est vrai que quand on dit Chokhmah, on a déjà un nom. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est l'aspect extérieur de Chokhmah, mais en fin de compte, non, c'est l'aspect intérieur de Chokhmah. Apoelet ba vezo levu shelea. Et de même pour la bina. Vechen en bina asefira achitsona. Quand on parle de la bina, on ne parle pas de l'extériorité. Rotselomar, c'est-à-dire l'ustensile ou le réceptacle. Asher il levush el atichona, qui est l'habit de l'intérieur. Et là, aneshama anichneset ba, c'est simplement l'âme qui est entrée ou qui entre en elle, venisteret betocha, et qui est cachée en elle, et c'est ça la bina. Yabina be'amitit, c'est ça vraiment la bina. Be'amitit ve'achitsona, et l'aspect extérieur de la bina, ça sera un vêtement pour elle. Et de même pour les autres séphirot. Velazé, lo yeshinui bama'atzil. Et du coup, maintenant, il n'y a pas de différence dans l'émanateur. Velo chaluk bo, et il n'y a pas de distinction en lui. Kede sheizdak lemor, pour qu'on puisse dire, bo, de lui, yoto mitralek le chalakim, que lui, il se diviserait en parties. Il y a une seule substance divine. Dans cette substance divine, c'est elle qui va influer les sphirotes, mais cette substance divine, elle est indifférenciée et elle n'est pas limitée et on ne peut pas la distinguer comme on va distinguer 10 séphirotes comme étant 10 unités séparées les unes des autres. Je relis. Velazé. Lo yeshinui bama'atzil velo chiluk, avec un chirek. Velo chiluk bo, kede sheizdak lemor, afin que l'on puisse dire, bo, de lui, en lui, et yoto mitralek le chalakim, que lui, il se divise dans les séphirotes. Be'ele chelke ensof, et que ce sont des parties du ensof qui vont se diviser en 10, parce que sinon on reviendrait au même problème qu'on a vu la dernière fois. Qui en shinui ve'achiluk bo, parce qu'il n'y a aucune différence et distinction en lui, et là, basefirot achitsoniot, mais la distinction, elle n'est que dans l'aspect extérieur des sphirotes. Ça veut dire on a une substance divine, je répète, on a une substance divine qui émane directement du Ensof. On verra comment on va appeler ça, même dans des termes techniques nosoirs. Admettons, vous dites que c'est un cave. C'est un cave, c'est un rayon, c'est une lumière, c'est une ligne, c'est comme de l'eau, c'est comme même je sais pas, un élément vivifiant. Cet élément vivifiant, lui maintenant, il va s'habiller dans 10 éléments distincts et séparés qui vont s'appeler les sphirotes. Tout à fait. On va donner un exemple. On va même donner un exemple par rapport à ça. Afin que celui qui veut réfléchir, il puisse accepter ça. Vers un machal, et voilà par exemple, l'exemple c'est l'eau. Un machal est mamaim. Asher em mitchalkim el akelim, et cette eau, elle va se déverser et elle va se diviser en différents ustensiles, en différents réceptacles. Ve'akelim meshunim begvanam, et il y a plusieurs types. Il y a des petits ustensiles, des grands, des moyens. Et ils sont même différents en qualité et en quantité.
et il y en aura un blanc, Velavan, Veze Adom, et il y en aura un rouge, Veze Yarok, et il y en aura un vert, Vechen Kulam. Donc chacun, ils sont différents. Veine, Kacher Yitpachet Amahim El Akelim. Et quand maintenant cette eau, elle va s'épancher dans ces ustensiles, Aem, Imeyot Amayim Peshutim Mikolvan, et qu'effectivement cette eau, elle est pure et transparente, et elle n'a aucune couleur. Ine Yitrahu Begavne Akelim Ahem Vishtanu El Gevanam. Alors, mais maintenant, quand l'eau, elle va rentrer dans un ustensile vert, alors on la verra vert. Mais c'était pas comme il avait dit par rapport au soleil. Vous vous rappelez, celui qui avait dit que les séphirotes, c'était la Asmot, il avait dit c'est comme le soleil. Le soleil, il a des rayons, mais simplement, ça dépend maintenant des lunettes ou des hommes, ou de la vision, pour que je vois la lumière tantôt vert, tantôt bleu, tantôt rouge. Pas du tout. Il avait raison, mais il a mal exprimé la chose. Ça se passe pas dans les hommes, ça se passe dans les sphirotes. Et les sphirotes elles-mêmes, alors cette séphira-là, elle va recevoir une lumière. Maintenant, elle, comme sa particularité, par exemple, c'est d'émettre du din, et bien que le din c'est rouge, alors du coup, maintenant, cette lumière qui rentre là-bas, elle va s'appeler de la lumière rouge. Et pareil pour le chesed qui sera blanc, etc., etc. Ve'ine, les filles émettent, en shinui. C'est ça. Umikol gevan, ine yitraou begvan akelim, ve'aem yishtenu begvanam. Ve'ine, les filles émettent, et donc, en vérité, en shinui agvana ou kanui bamaim. Maintenant, cette différence de nuance ou de couleur, elle ne dépend pas de l'eau. Aval al-yede akelim ameshunim mishtanu, el agvana ou, bemikre velo be'etzem. Et ça va dépendre de ces ustensiles différents, parce que la couleur sera un accident du kéli, sera un accident de l'ustensile, mais non pas une propriété, une substance de l'eau. C'est simplement par accident, parce que c'est une des qualités de l'ustensile dans laquelle l'eau va rentrer, alors qu'effectivement, maintenant, cette eau, elle va devenir rouge. Maintenant, ça dépend pas de la substance, ça dépend de l'accident du réceptacle qui reçoit cette chose-là. Je reprends. Vechen, adavar basfirot, et de même dans les séphirotes. Les séphirotes vont être considérés comme des kelim. Amechonim elenu, que nous, on va appeler par exemple chesed, gvura, tiferet. Et en fonction Velaen van, les filles peulatam, et en fonction de leurs actions, elles vont avoir différentes couleurs. C'est-à-dire la vanne, le blanc pour Chesed, Adom, le rouge pour Gvura, et Yarok pour Tiferet. Ve'or ha'ma'atzil, et la lumière de l'émanateur, Sheu atzmut a eser orot, qui est la substance des 10 lumières, a mitpachet ba'asara séphirot, qui se déploie dans les 10 séphirot, M Amaim, donc il passe ici de l'eau à la lumière, ce sont des eaux, Asher En Laem Gvan Klal, qui n'ont aucune couleur, qui aiment Peshutim Mikol, parce qu'elles sont démunies de tout changement. Les pachettes, c'est le fait d'enlever une chose, d'accord? C'est le fait d'enlever une chose. C'est en hébreu moderne même, c'est l'abstraction. Ou mikol peula, et de toute action. Velo yifalu ashinui. Et maintenant, la différence, elle est là, aliyede akelim, la différence n'est que par rapport aux ustensiles, à mishtanim bepeulotam, qui eux vont changer par rapport à leurs actions. Donc c'est la même lumière qui est reçue. Maintenant, quand ça arrive dans Chesed, alors Chesed, lui, son action, c'est la générosité. Donc les choses vont prendre une couleur blanche. Et l'action du Chesed, qui est l'action de la générosité qui est liée à droite, va faire que cette lumière sera vue comme une lumière droite et blanche. Ve'en shinui ba'atzmut amit pachet ba'em.
et il n'y a pas de différence dans la substance qui se déploie en eux, BSM en substance, et là, Bemikre les Ein Aroim, simplement ce n'est que par accident, par l'œil de ceux qui regardent. Rotselomar, les filles hamekablim, l'eau, les filles atmam, c'est-à-dire d'après ceux qui le reçoivent et pas d'après la substance. C'est uniquement par rapport à ça. Et par exemple, Venamshil od mashal yoter naout. Et maintenant, on va prendre un autre exemple. Ve'amashal el nitzutz hashemesh. Prenons maintenant le soleil, l'étincellement du soleil, a ouvert derer achalon, qui va passer par une fenêtre. Ve'derer ma'avaro, et il va passer par des... Vous savez que les fenêtres, ce sont des ouvertures, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Quand on faisait une fenêtre, on faisait un trou dans le mur. D'accord? Et qui va passer, Bederer Esser Hashishot, et qui va passer, ça passe par les fenêtres, et ça va passer par 10 filtres, par 10 miroirs. Ici, il veut dire que c'est pas, on n'est pas encore, ça dépend pas de l'homme. Parce que pour un homme en bas, que le fait qu'il reçoit une claque, ou qui reçoit un cadeau, pour lui c'est vraiment différent. Après, maintenant il dit que c'est quelque chose qui se passe dans la lumière elle-même. Donc vous avez une lumière d'en haut, et cette lumière d'en haut, elle fait que en haut déjà, vous avez 10 réflecteurs de lumière. Et ces 10 réflecteurs de lumière, je reprends. Mais Esser Gevanim, et ces 10 réflecteurs, ils sont de 10 couleurs différentes, mais Esser Gevanim Meshunim, ou Me'ira Or El Ever Penem, et la lumière, elle va éclairer par ces réflecteurs. Veine, les filles à émettre Or Hashemesh Lo Yitpas Bogvan Klal. Maintenant, c'est sûr que la lumière du soleil, elle n'a pas de couleur. Maintenant, le fait de passer par ces réflecteurs ou par ces glaces ou par ces verres, Yishtane besibat shinui hashot, ça va maintenant changer en raison du changement du verre. Quand ça passe par un verre bleu, alors ça va faire sortir de la lumière bleue dans un verre rouge, etc. Venimsa aor. Et donc maintenant, il se trouve que la lumière, mais ir el ever penem, la lumière, elle va passer en passant par eux. El ever penem baïta kegavan hashishot, c'est-à-dire par rapport et selon la nuance de ce verre-là. Où les filles à émettre, en hashinu nigva baor kinasmi. Et maintenant, ce changement de la lumière, ce n'est pas un changement qu'on peut attribuer à la lumière elle-même, parce que la lumière elle-même, elle ne peut pas acquérir de qualité. C'est une lumière qui est sans qualité. Elle est neutre. C'est ça que veut dire qu'elle est pachout. Et là, be'erer bechinato el aroim, mais simplement par rapport à l'aspect de ceux qui la voient. Ou keinyanahu mamash ala sfirot, et il en sera de même pour les séphirot. Qui aor amitlabesh basara séphirot, parce que la lumière qui va s'habiller dans les 10 séphirot, chez Makelim, qui sont les ustensiles, ou atzmut, ça c'est la substance divine. Animshal bidvarenu, que nous on a comparé à el nitzutz hashemesh, qu'on a comparé à l'étincellement du soleil. Chez En be'atzmuta ou shinuyvan, parce que maintenant dans cette substance-là, il n'y a pas du tout de changement de couleur, et qu'il n'y a ni din, ni rigueur, lo rachamim, ni miséricorde, lo yamin, ni droite, vélo small, ni gauche. Omnam, toutefois, aliédé, it pashtuto basfirot. Maintenant, le fait que cela va s'épancher ou se déployer dans les séphirot, chez M, Hashishot, qui sont donc ces miroirs, enfin ces miroirs ou ces verres-là, effectivement, Hashishot, ce sont aussi comme des lampadaires, mais des lampadaires avec des verres, quoi. D'accord. Tout à fait. Et donc, ils sont comme des verres ou des lampadaires, à Meshunot Bigvanam, qui sont donc différents de leur couleur, chez Bahem, et par eux, Yishpat, et donc du coup, on pourra attribuer le din, la miséricorde,
le din, la rigueur, rachamim, la miséricorde, vea or ameir, el ever panimu, et la lumière qui éclaire en passant par eux, va donner anaga anim shechet meito mamash, une direction qui provient de lui, alliée des séphirotav par ses séphirotes. Kefi shenui séphirotav, et en fonction du changement de ces séphirotes, qui sont she'em akelim mishtanim, qui sont ces ustensiles qui changent, ou meshanim apeula, et qui vont changer la direction, kefi ratson haor, en fonction de la volonté de la lumière. Et du coup, maintenant, on va terminer avec ça, ça change tout. C'est-à-dire, c'est pas que le monde il est livré à lui-même selon des principes qui sont maintenant définis à l'avance. Vous êtes gentil, vous avez des cadeaux. Vous êtes méchant, on va vous faire on va vous retirer des bons points. D'accord? Et maintenant, tout ça dépend du flux de la lumière. Et c'est le flux de la lumière, et c'est pour ça qu'ici, il emploie cette expression de ratson haor. Il y a une volonté de la lumière, léahir ou l'archir, d'éclairer ou d'obscurcir, ve'aoramishtane ou bemikre, et maintenant, cette lumière qui change, ça c'est par accident, mais lo shinui atzmi kanui baor, mais ce n'est pas un changement substantiel qui est acquis par la lumière. Et donc maintenant, c'est ça. Donc en fait, quand on a des problèmes, ben finalement c'est quoi? C'est que maintenant, la lumière, elle passe pas là. La lumière, elle passe pas là. Donc maintenant, ça veut dire que c'est pas que c'est un principe automatique, comme il avait dit au départ, je récapitule, et si c'était comme ça, du coup, donc Dieu, il s'occupe pas du monde. Si maintenant tu dis, tout est dans Dieu, donc tout revient au même, il dit, ben c'est ça. Ça a encore moins de sens. Donc il dit maintenant, il y a un épanchement, il y a une hitpashtout, il dira même un shefa, un influx divin qui part dans le monde, qui est tout le temps là. Et maintenant, ça passe par des voies, ou ça passe par des éléments qui vont refléter cette chose-là. Mais ce que j'ai gagné, c'est que le or, il est toujours là. Simplement, alors il verra plus tard, en fonction des situations, ou des actions des hommes, ou de choses, alors il fait que des fois, ça passe pas par là. Des fois, il y a des tuyaux qui sont bouchés. Ou des fois, il y a des endroits qui ne sont pas irrigués par la lumière. Mais ce n'est pas la lumière elle-même, parce que cette lumière divine, elle est tout le temps présente. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.